Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Élaborer et confier ses projets à Dieu. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer comment élaborer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas élaborer, qui ne savent pas mettre en place leur projet. Ils ne savent pas faire. Ils le font spontanément comme ça. Ils se lèvent un matin, ils commencent à faire un truc. Demain, il le fait. Après, demain, il est fatigué, il s'assoit. Alléluia. Et il attend encore. Pourquoi? Parce que la base a été ratée. Parce que la base n'a pas été vraiment mûrie. Tu n'as pas pris le temps de mûrir ton projet, d'élaborer ton projet. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir, de réfléchir et de mettre Jésus dedans. Alléluia. Tu as commencé à écrire. Tu vois une femme, tu ne prends même pas le temps de prier. En même temps, tu lui mets la bague. Quand tu finis de mettre la bague à la dame, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas commencer à découvrir son caractère. Son caractère, alléluia, qui va te faire fuir, démissionner et divorcer. Alléluia. Tu croises quelqu'un, tu fais même pas 1 mois, 2 mois, 4 mois, même pas 6 mois. En même temps, tellement ton doigt est vide comme mon doigt, alléluia, tellement tu es pressé, alléluia, tu t'en vas donner ton joli doigt et la personne met sa vilaine bague dans ton doigt, alléluia, juste pour te rendre esclave, son esclave. Tu ne le connais pas, tu n'as même pas prié, tu n'as pas pris le temps de prier, de parler à Dieu pour que Dieu te révèle qui la personne est. Écoutez, ça marche toujours lorsqu'on associe Dieu dans notre business, dans notre projet. Ça marche 100%, je dis à 100%, ça marche. Si Dieu ne t'a pas répondu aujourd'hui, il te répondra par la bouche d'un serviteur, par une révélation, par un verset biblique. Si Dieu ne t'a pas répondu sur le champ pendant que tu priais et que tu gênais, Dieu va te répondre par la bouche d'une autre personne, ou par un signe, ou par n'importe quelle chose, mais Dieu va te répondre. À toi maintenant de discerner. À toi maintenant de rester vraiment vigilante ou vigilant afin de discerner ta réponse que tu attends de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Comment les élaborer? Élaborer tes projets que tu veux confier à Dieu. Je vais vous donner 8 secrets. Alléluia. Je dis bien 8 secrets. Ces secrets-là sont dans la Bible. Et ces secrets-là sont là. Si vous les prenez et que vous les mettez en pratique, vous allez voir que ces 8 secrets vont se transformer, alléluia, en projet réel, en bénédiction pour vous. Et vous verrez l'accomplissement de tout ce que vous avez demandé à Dieu. Alors le premier secret que vous devez mettre en évidence, en pratique, amen, c'est de bien définir, je dis bien de bien définir sur un support, une feuille ou un bloc-notes, comme vous voulez, votre projet. Bien les définir d'abord. Alléluia. Comment élaborer ces projets. Dans un deuxième moment, alléluia, le deuxième secret, c'est clarifier les idées. Je dis bien clarifier vos idées. Dans le livre de Psaume 14, à partir du verset 3 à 8. Dès le matin, fais-moi entendre plutôt ta bonté. Car je me confie en toi, Seigneur. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Alléluia. Il dit quoi? Dès le matin, c'est que dès que ton projet commence, alléluia, tu commences à mijoter le projet dans la tête, commence déjà à étaler ce projet devant Dieu. Et dis à Dieu, parle à Dieu, comme dans le livre de Psaume 14, verset 3 à 8. Verset 143 plutôt, Psaume 143, verset 8. Dès le matin, dès le début du projet, alléluia, avant que tu n'étales, avant que tu partes mettre le projet en place, avant que tu commences à appeler, avant que tu ne mettes le projet en forme, déjà, tu commences à demander à Dieu de t'éclairer dans ce projet, d'être la lumière de ce projet, de te conduire dans ce projet. Alléluia. Commencez à demander à Dieu d'éclairer votre projet. Et comme je suis en train de vous le dire, le projet c'est quoi? De quel projet il s'agit?
Votre projet en 2021, c'est quoi? Alléluia. Vous seul, vous le savez, vous le connaissez. Si c'est la guérison, si vous êtes malade que vous voulez la guérison, alors Seigneur, voici mon projet. Je veux être guéri. Je veux être guéri, Seigneur. Guéris-moi. Parce que c'est le seul projet que j'ai en ce moment qui me tient à cœur. C'est ma guérison. Alors le Seigneur, dans sa fidélité, s'il voit que vous lui avez associé, oui, vous l'avez associé dans votre santé, alors il viendra vous donner le remède. Il viendra vous guérir. Alléluia. Alléluia. Mettez seulement entre les mains de l'Éternel votre santé tous les matins, tous les jours. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui attendent seulement de tomber malades pour remettre leur santé dans les mains de l'Éternel. Non, il ne faudrait pas faire cela. Ce n'est pas conseillé. Le jour de ta santé, le jour de ton allégresse, le jour de ta marche, c'est que dans ta bonté, dans ta gaieté, dans ton abondance, confie tout à Dieu. Alléluia. Confie, n'attends pas d'être dans le malheur pour confier tes biens à Dieu. Confier ta santé à Dieu. Non. Tous les jours de ta vie, confie-le. Je dis bien, confie à Dieu ta santé. Et tu verras que quand la maladie va commencer à venir, parce que tu lui as confié ta santé, alors le Seigneur va déguerpir, va dégager la maladie de ta santé et il va te repositionner dans la santé. Alléluia. La maladie ira très loin parce que la maladie n'est pas dans ta vie, n'est plus dans ta place, n'a plus sa place dans ta vie. Alléluia. Alors la maladie ira très loin et tu seras libéré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton projet, c'est quoi en 2021? Ce projet-là, Dieu peut résoudre, Dieu peut faire tout. Dieu peut tout. Alléluia. Dieu peut tout. Le maître, le créateur du ciel et de la terre, comme je vous le dis toujours. J'aime tellement ce mot que je répète ça tout le temps. Oui, j'aime ce mot. Dieu peut tout, le créateur du ciel et de la terre. Confier ta situation qui te perturbe. Confier les choses qui t'envahissent. Confier les choses, oui, anormales. Les choses qui te semblent bizarres. Oui, tu ne comprends pas ces choses, mais ces choses-là t'envahissent et ce n'est pas normal. Les confier à Dieu. Et quand tu finis de confier ces choses à Dieu, toi tranquillise-toi, n'aie plus peur. Oui, que le stress ne t'anime plus, que les troubles, oui, ne t'animent plus, que tu libères seulement ton mental, que ton mental soit libéré. Une fois que tu décharges au pied de l'Éternel tes soucis et tes fardeaux, toi, tu n'es plus responsable. Alléluia. Ce n'est plus ton problème. La seule chose que tu pourras faire, c'est de prier seulement pour que tout soit effectif dans ta vie, pour que tout prenne forme dans ta vie, pour que tu sois libéré totalement. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as déposé tous tes problèmes. Tu as déposé ton projet. Tu as déposé tes faiblesses. Tu as déposé, oui, ta partie forte. Tu as déposé tout au pied de celui-là qui t'a créé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Le troisième secret. Dans ton troisième secret, pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est de voter un budget. Alléluia. Pour ceux qui font la gestion, oui, qui planifient la gestion familiale, sur le plan économique, bien sûr, c'est de voter un budget annuel. Et dans le budget annuel, vous définissez les mois, alléluia, et vous définissez les semaines. Après, vous définissez les jours. Et chaque jour, tu sais combien tu dépenses. Chaque semaine, tu sais combien tu dépenses. La gestion familiale, ça s'appelle, alléluia. Je vais vous enseigner cela. Après, tu vas au mois. Dans le mois, ok, je suis payé à temps, alors je dois enlever telle somme. Ça, c'est le budget du mois. Quand c'est terminé, c'est terminé. Alléluia. Tu gères le budget du mois. Et la plupart du temps, c'est la femme qui gère. Alléluia. Mais des fois, il y a des femmes qui sont tellement dépensières. Elles dépensent tellement que le mari est obligé de prendre cette partie pour gérer. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un, à une personne qui a un foyer. Même si tu n'as pas de foyer, tu travailles, tu as tes dépenses. Savoir gérer, voter un budget annuel ou budget mensuel. Alléluia. Même un budget journalier. Alléluia. Quand tu décides de dépenser 10 francs, lorsque les 10 francs sont finis, c'est fini. On ne dépense plus rien. On attend jusqu'au lendemain. Vous faites violence sur vous. Tout ça pour vous ordonner dans vos économies. Quelqu'un me comprend? On va plus détailler cela après. Et s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire sa gestion familiale ou sa gestion de son entreprise, vous pouvez me contacter. Alléluia, je vous donnerai toutes les clés qu'il faut.
Cette année, le chrétien doit percer. Cette année, le chrétien doit connaître, doit découvrir les choses. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Et il y a des femmes comme ça, lorsqu'on leur donne, oui, le budget du mois, elles vont s'acheter des vêtements, des bijoux, des habits. Pourtant, le monsieur t'a donné aussi ton argent de poche. Alléluia. Mais tu mélanges tout, tu confonds tout, tu dépenses tout. Arrivé à la mi-mois, alléluia, il n'y a plus rien. La femme n'a plus rien. Les enfants ne mangent plus, l'homme ne mange plus et elle est là. Elle est obligée de mentir pour dire non, ils ont volé, non, mes parents étaient malades, non, j'ai donné à temps, non, j'ai payé des médicaments, pourtant elle est obligée de mentir. Alléluia. Chrétien, chrétienne, une femme qui doit tenir son foyer, alléluia, doit être une femme économe. Quelqu'un me comprend. Votez bien son budget pour ne pas rentrer dans des dettes, pour ne pas affamer ses enfants ou son mari, pour ne pas mentir. Elle doit être une bonne économe familiale. Alléluia. De même aussi pour l'homme, pour les hommes qui aiment toujours voter le budget à la maison. Alléluia. Planifier, gérer le budget. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, alléluia, savoir voter un budget lorsqu'on décide de mettre en pratique un projet, un business, ouvrir une entreprise. Savoir voter un budget. On ne se lève pas comme ça pour prendre aujourd'hui c'est 5 000, on doit donner, demain on prend 10 000 et puis on ne sait même pas combien la somme qu'on a ingérée, on a injecté dans le business, dans l'entreprise. On ne sait même pas pourquoi, parce qu'on n'a pas été organisé. On n'a pas voté un budget primordial. Oui, on n'a pas voté un budget quand on a commencé. Donc tout est mélangé, tout est bizarre. Quelqu'un me comprend? Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Tout cela, c'est des choses que vous devez comprendre. C'est vrai qu'on vous dit, tu vas réussir, tu vas faire ça, tu vas gna. Les prophéties, les révélations. Alléluia. Quand on finit de te donner ces révélations, on finit de te donner tout ce qu'on veut te donner. Alléluia. Dis-moi, quelles sont les âmes solides que tu as pour aller entreprendre? C'est qu'on t'a donné, la révélation qu'on t'a donnée. Tu t'appuies sur quoi pour aller entreprendre ou pour aller mettre en évidence la révélation qu'on t'a donnée? Alléluia. Tu t'appuies sur quoi? Appuie-toi sur une formation. Appuie-toi sur un enseignement. Appuie-toi sur quelque chose qui va t'ouvrir, oui, ton mental, ouvrir tes yeux. Quelque chose qui va te faire aller très loin. Avoir des âmes solides. Avoir des âmes, je dis bien, des armes solides pour pouvoir aller labourer ton champ. Le quatrième secret, c'est de formaliser le projet. Quand vous allez dans le livre de Proverbes 15, à partir du verset 22, la Bible dit que les projets échouent en l'absence de délibération. Mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. Quand vous formalisez votre projet, il est très important de ne pas le faire, alléluia, seul. Il est très important de ne pas formaliser le projet tout seul. Vous risquez de tomber, de mal entreprendre. Il est conseillé d'aller vers des conseillers, des coachs, des personnes qui s'y connaissent. Alléluia. Pour pouvoir valider ce que vous avez formulé comme projet. Tout d'abord, la première personne vers qui aller, on a dit c'est Dieu, pour que Dieu formalise. Alléluia. Mais la deuxième personne, Dieu a mandaté sur cette terre des personnes qui sont dans ce domaine, qui conseillent dans ce domaine, des formateurs. Alléluia. Des entrepreneurs, des gens qui forment pour pouvoir entreprendre. Vous allez vers ces personnes pour avoir des conseils. Écoutez, 1, 2, 3, juste pour avoir des conseils, pour pouvoir aller très loin. C'est très important de s'entourer de conseils. Tout ça pourquoi? Pour que votre vie, votre relation spirituelle, votre entreprise, votre santé, alléluia, aille loin. Il est important de se faire conseiller. Le cinquième secret, trouver le partenaire. Alléluia. J'ai dit bien trouver le partenaire. Pour ceux qui font les business, ils savent de quoi je parle. Trouver le partenaire. Quel partenaire?
avoir. Le premier partenaire, c'est qui? C'est Dieu. Je dis c'est Dieu d'abord qui est ton premier partenaire dans ton business. Alléluia. Proverbe 16, verset 3. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Prends le Seigneur d'abord comme premier partenaire de ton projet. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et après, tu pourras aller prendre les partenaires, oui, les différents partenaires de ce monde. Prends le Seigneur comme partenaire dans tout ce que tu entreprends. Le 6e secret, c'est bâtir un plan. Tout ce que je suis en train de te donner, alléluia, c'est des plans, c'est des armes, c'est des clés, c'est des secrets que tu dois mettre en évidence. Les recopier, les prendre sur toi et prier. Et si tu ne comprends pas, me contacter pour que je puisse vous orienter ou t'orienter. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille et une famille transformée. Dans Luc 14, verset 28 nous dit quoi? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Avant de faire quoi que ce soit, bâtir le plan. Alléluia. T'asseoir, calculer, voir combien tu dois investir, le pour et le contre. Alléluia. Mettre un truc en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, voter un bon budget. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu prends un fonds et que tu t'es pas assise pour bien calculer les dépenses, tu prends un fonds et que tu investis dans ton entreprise, ou tu prends ton temps et que tu investis dans ton mariage, tu investis dans tout ce que tu es en train de faire et que tu ne prends pas le temps de calculer, de faire les choses selon Dieu, tu risques de perdre. Pourquoi? Parce que ton investissement ne suffira pas. Ce que tu as investi ne suffira pas. Et si ça ne suffit, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu seras obligé de mettre ce projet en attente, en point mort. Alléluia. Et pendant que ce projet est en attente, qu'est-ce que toi tu deviens? Vu que tu as tout investi dans ce projet, tu n'as plus rien. Ton espoir, c'est ce projet. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien pour encore investir pour que le projet aille loin. Pendant ce temps, tu manges comment? Pendant ce temps, tu fais quoi? Alléluia. Avant de te projeter, avant de faire quoi que ce soit, de construire, d'abord, tu bâtis le plan. Tu fais un plan bien déterminé. Écoutez, c'est de même que quand on accepte Christ, quand on veut marcher avec Christ, alléluia. Quand on accepte Christ, tu t'assois, tu fais un plan. Alors Seigneur, je t'ai accepté parce que je veux faire ceci, cela avec toi. Parce que je veux marcher avec dignité. Parce que je ne veux plus faire, oui, ce que je faisais avant. Tu fais ton plan et tu montres à Dieu. Alléluia. Mais si tu ne fais pas de plan et tu es là, tu veux bâtir une relation spirituelle avec Christ, tu n'as pas de plan, tu vas te perdre. Je dis bien que tu vas te perdre. Alléluia. Dans toutes choses, tous les projets que tu auras, dans tous les projets, je dis bien tous les projets, que ce soit des projets spirituels, que ce soit les projets physiques, que ce soit je ne sais pas quel projet, même les projets de santé, comme je le dis, alléluia, que ce soit des projets personnels, alléluia, ou professionnels, toujours, je dis bien, toujours bâtir un plan. Et c'est ce plan-là qui va te permettre, alléluia, d'aller jusqu'au bout. Si tu bâtis ton plan économique et que ton plan économique n'arrive pas ou ton plan spirituel n'arrivera pas, alors s'il te plaît, ne te précipite pas. Prépare-toi d'abord avant de te projeter, avant de rentrer dans ce que tu veux faire. Alléluia. Ça mettra du temps, peut-être. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Mais mieux vaut faire les choses tout doucement, sûrement et arriver que de te précipiter et à la fin des choses ne plus avoir un rendement, ne plus avoir de l'argent pour pouvoir continuer ton projet. Alléluia. C'est vrai qu'on vit par la foi. C'est vrai, on parle, nous les chrétiens, on vit par la foi. Alléluia. La foi est une bonne chose, mais la réalité aussi est bonne. Quelqu'un me comprend? La réalité des choses aussi, ne négligeons pas cela. Être réel, c'est très important. C'est la réalité, amen, qui est accompagnée de foi. Tu prends la réalité et tu prends la foi, tu associes les deux. Ça booste la réalité et ça se matérialise. Il y a eu des personnes qui disent j'ai la foi, les personnes sont mortes. Il y a eu des personnes qui disent j'avais la foi, j'ai la foi, je vais être guéri. La maladie est partie. Alléluia. Ne jouons pas avec cette histoire. Ayons la foi, mais soyons intelligents. Ayons la foi, mais soyons réalistes.
Ayons la foi, mais regardons en face de nous la chose qui se produit. Il y a des choses, c'est pas la foi, avec la foi il faut faire. Quand tu vas au marché pour acheter des aubergines, tu vas au marché pour acheter de la viande, tu regardes le païen en face de toi, tu regardes la vendeuse en face de toi, même le chrétien en face de toi, dis-moi, tu vas commencer à parler en langue, dis non j'ai la foi, donc quand je vais partir, je prends ça gratos, je mets dans mon panier et je commence à partir et ils vont pas me poursuivre pour m'indexer et crier aux voleurs, ils vont pas me frapper, me tabasser pour dire que je suis une voleuse ou un voleur. Ah! Je vais parler à quelqu'un. Il y a des choses où c'est la réalité. Tu n'as pas l'argent, tu n'en as pas. Alléluia. C'est la réalité. Tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas en avoir. Tu ne pourras pas avoir l'habit. Tu ne pourras pas avoir l'aubergine. Tu ne pourras pas avoir la viande sur le marché. Maintenant, il y a une autre chose qui peut venir. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle le miracle. Quand tu arrives, tu n'as rien et Dieu touche. C'est ça la révélation. Tu es chez toi, Dieu te dit va. Par la foi, va. Et tu te lèves avec cette foi. Tu vas au marché et tu dis j'ai besoin de ça. Je n'ai pas d'argent et puis on te donne gratos. Gratos, gratos. Alléluia. Il faudra aussi avoir une dimension de cette foi-là. Et cette foi-là, c'est pas donné à n'importe quelle personne. C'est donné à ceux-là, alléluia, qui savent en qui ils ont cru. C'est donné à ceux-là qui savent, alléluia, qu'il y a une relation personnelle. J'ai dit, c'est donné à des personnes authentiques, distinguées. Alléluia. Le 7e point de notre secret s'appelle la communication, communiquer. Alléluia. Tu veux élaborer et confier tes projets à Dieu, il faut communiquer. Je dis de communiquer. La communion, communiquer, c'est parler à Dieu. Il faut parler à Dieu dans ce projet-là. Parle à Dieu. Elle a pour coutume de prier, avoir une vie de prière. Prier, alléluia, sans cesse. Prier sans cesse, comme le dit, alléluia. Car, je dis bien prier, car ton ennemi est en train de rôder. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand tu as ton projet et que tu ne pries pas, oui, le dévoreur vient pour pouvoir dévorer ton projet. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans toute chose, dans toute entreprise, dans tout projet, dans tout ce que nous faisons, que nous prions. Prier. Communiquer, c'est prier. Alléluia. C'est prier. Dans le monde des business, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Communiquer, faire connaître ton entreprise, oui, à des prospects et les transformer en clients. De communiquer dans les entreprises, dans les business, ça c'est autre chose. Alléluia. Mais quand tu dessines ton chemin, tu vas voir que c'est la même chose. Alléluia. Mais spirituellement, c'est parler à Dieu pour que Dieu prenne soin. C'est-à-dire que voie toujours notre projet. Protège toujours notre projet. Et que Dieu même, il devienne notre client. Alléluia. Mais envers les prospects, il faut communiquer. Il faut faire des publicités. Il faut faire beaucoup de choses. Alléluia. Pour terminer, nous allons passer au 8e. Le 8e secret. Alléluia. Et ce secret-là, tu ne dois jamais l'oublier. Ce secret-là sera en même temps ta conclusion. Alléluia. Réaliser le projet. Il faut réaliser ton projet en faisant quoi? Réaliser son projet en s'appuyant sur Josué 1 à partir du verset 8. Alléluia. Josué 1 à partir du verset 8. Je vais te faire la lecture pour que tu puisses comprendre. Merci Seigneur. Non, Josué 1, verset 8 plutôt. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tes projets. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Merci Seigneur pour ces secrets, pour ce message, pour cette petite formation que tu donnes et que tu as déjà donné à ton peuple. Réaliser ton projet, alléluia, ça c'est la fin des choses. C'est la fin des choses. Là où tu dois t'appuyer maintenant sur la parole de Dieu. Méditer la parole. Nuit et jour. Alléluia. Ne pas négliger la parole de Dieu. Amen. Et il dit, lorsque tu feras cela, le Dieu, il te fera avoir du succès dans ton entreprise, dans tes projets, dans ton foyer, dans ton église, dans ton business, dans ton entreprise, dans tout ce que tu réalises, dans ton mariage. Alléluia. Et après, il dit quoi?
c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Écoutez, lorsqu'on dit tu auras du succès et que ce n'est pas accompagné de réussite, refuse. Parce que le succès va seulement te faire connaître. Les gens vont te connaître, les gens vont t'acclamer. Alléluia. Les gens vont te lever. Ils vont même te rendre orgueilleux. Pourquoi? Parce que les gens vont te déguiser en Dieu. Ils vont commencer à te transformer en star immortelle. Alléluia. Et tu vas commencer à prendre des ailes. Tu vas commencer à te gonfler. Dire que oui, tu es quelqu'un d'immortel. Oui, ça, ce sont les stars. Ça, c'est le succès qui amène les gens à avoir ce genre de caractère. C'est le succès. Mais Dieu dit, ce qui m'a comblé et ce que j'ai aimé. En plus du succès, alléluia, tu réussiras. Écoute-moi bien, tu réussiras dans tes projets, en plus du succès. Les gens qui ont du succès et qui réussissent deviennent humbles. Dans la réussite, tu deviens humble. Quand on dit quelqu'un a réussi, la plupart des personnes qui ont réussi, alléluia, c'est des personnes qui ne font pas de bouquins. C'est des personnes qui ne font pas trop de bouquins. Quand je dis bouquins, qui ne font pas trop de tapage. Des personnes humbles. Des personnes qui ne sont pas des m'as-tu-vu. Des personnes qui sont très effacées, des personnes qui vivent dans la vérité, des personnes qui annoncent la vérité, des personnes qui aident les autres, des personnes qui sont là pour la société, les personnes qui sont là, alléluia, pour du social, des personnes qui sont là pour aider, alléluia. Quand tu as du succès, tu n'as pas trop de temps, tu as du succès, alléluia. Mais une fois que tu prends conscience que tu as réussi, tu as envie aussi d'aider l'autre pour réussir. Alléluia. La plupart des gens qui ont réussi, alléluia, prennent de leur temps, sont disposés pour les autres, sont disposés pour accompagner. Ils sont humbles. En eux reflète, oui, un caractère. Oui, un caractère d'humilité, un caractère d'aide, d'accompagnement. Quelqu'un me comprend? Alléluia. La plupart des personnes qui ont du succès et qui ont réussi, quand vous les voyez, ils sont définis. Vous les définissez tout de suite. On n'a pas besoin, amen, de faire un film. On n'a pas besoin d'aller consulter. Vous voyez une personne qui a réussi, oui, qui a eu du succès et qui a réussi, oui, tout de suite, vous le savez. Je vais vous donner les points. Un jour, je vais vous donner un enseignement là-dessus. Comment détecter quelqu'un qui a eu du succès et qui a réussi? Je vais vous donner une formation là-dessus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie à jamais. Et je crois que vous avez reçu encore beaucoup de secrets. Ces secrets que vous avez reçus, s'il vous plaît, ne les laissez pas en bas de votre lit. Ne les laissez pas, je sais pas, quelque part. Ne les jetez pas. Alléluia. Ne les jetez pas. Mettez-les en évidence. Mettez-les en pratique. Tous les jours, vous écoutez. Vous prenez note. Alléluia. Nous avons 15, je dis bien 15 méthodes. Une fois que vous aurez tous ces 15 méthodes, je vous assure que vous serez plus que victorieux. Vous serez plus que fort et forte. Alléluia. 15 méthodes que je vous donne gratuitement. Normalement, il y en a 42, comme je vous ai dit. Mais je vous donne 15 et c'est les 15 les plus importants. Alléluia. Les plus importantes des méthodes que je vous donne. Et après, vous aurez le livre. Le livre qui est là, bientôt sera en vente. Alléluia. La personne qui veut le livre pourra m'écrire pour avoir son livre. Alléluia. Comment planifier son idée, son année idéale. C'est le livre, le thème du livre. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie. Demain, nous nous retrouvons à 18 h. N'oubliez jamais ces 8 secrets pour élaborer et planifier votre projet avec Dieu. Le premier, c'est bien définir ton projet sur un support. Le deuxième, c'est clarifier tes idées. Le troisième, c'est voter un budget. Le quatrième, c'est formaliser le projet. Le cinquième, c'est trouver un partenaire. Le sixième, c'est bâtir le plan. Le septième, c'est communiquer. Le huitième, c'est réaliser le projet. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que tout ce que vous avez à faire comme projet, je prie et je prophétise que vos projets prennent vie, forme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous êtes bénis en abondance. Soyez bénis, je vous l'offre et continuez toujours dans votre moment de jeûne, comme je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide,
d'un accompagnement ou d'une formation personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle. Vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Bélizy, Villars-Cotterêts en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.